Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Place à la météo avant de passer au titre de cette édition en ce mercredi avec des prévisions assez bonnes pour vous aujourd'hui. Même si les nuages reviennent en force, la matinée se placera sous la grisaille. Le soleil, ne vous inquiétez pas, va tout de même arriver en fin de matinée, notamment sur Calais et Dunkerque. Côté température, on prévoit 9 petits degrés ce matin pour les maximales dans le pourtour du littoral. Et les maximales pour cet après-midi seront de 12 degrés à Dunkerque, 13 degrés du côté de Calais et de Berck-sur-Mer, et 14 degrés du côté de Saint-Omer. On passe au titre avec voilà un mois et demi que les nouveaux réseaux de bus gratuits sont mis en place à Dunkerque. C'est l'heure de tirer un premier bilan sur le service par la CUD aujourd'hui. Si les 2 premières semaines, les usagers semblaient un peu perdus, voire carrément mécontents, aujourd'hui les choses ont l'air d'être rentrées dans l'ordre. Le trafic a d'ores et déjà augmenté de 50% la semaine et 120% les week-ends. Il ne reste que de petites retouches selon Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, pour qui le jeu en valait largement la chandelle. Il explique qu'il y a encore quelques petites choses à revoir et qu'il a tiré les leçons des cafouillages lors de la mise en place du réseau. Je vous propose tout de suite de l'écouter à ce sujet. Oui, on a globalement des messages de grande satisfaction par rapport au réseau, à la fois les nouvelles lignes, à la fois la gratuité aussi, parce que ça séduit énormément. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah voilà, on épargne quand même pas mal d'argent. Après, c'est vrai, on a eu au moment des couacs au début quelques retours aussi disant quelques petites imperfections du réseau et qu'on enregistre parce qu'on essaie de les réguler, comme la relation qu'il y avait par exemple entre le centre et la périphérie, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Tout ça a été naturellement intégré. On est en train petit à petit de corriger ces petits défauts du nouveau réseau. Et donc globalement, reste surtout un grand message positif, à la fois par rapport à la gratuité et à la fois par rapport à ces nouvelles lignes. Les fréquences aussi de 10 minutes sont très appréciées. À Dunkerque, la nouvelle triennale Gigantisme aura lieu du 4 mai prochain au 5 janvier 2020. Plusieurs mois d'exposition. C'est un rendez-vous artistique visible sur la forme donc de 3 grandes expositions dans 3 lieux différents. Il y aura à savoir le lac qui sera mobilisé, mais également le FRAC et l'AP2. L'ambition est de mêler l'art à l'industrie avec une contextualisation historique riche. Car on le rappelle, Dunkerque est une ville qui connaît le sujet de l'industrie sur le bout des doigts. Corentin Escaillé, pour sa part, a rencontré Sophie Warlop. Elle est directrice du lac et elle détaille le concept de cet événement que vous allez pouvoir très prochainement aller voir. C'est une exposition qui est en fait un seul parcours, mais en 3 chapitres et qui va permettre de montrer le lien entre l'art et l'industrie de 1947, donc juste à l'après-guerre, jusqu'à à peu près en 89, mais également avec des relais des productions actuelles. La question du format, c'est la première image qui nous vient en tête, mais il y a plus que ça dans le gigantisme, c'est aussi un trait d'esprit. Et aujourd'hui, on est entre 47 et jusqu'à aujourd'hui, on est dans une période de mondialisation, et finalement parfois un tout petit objet, mais qui s'est répandu à travers le monde, c'est aussi le gigantisme. Et on est vraiment dans cette conception-là des œuvres qui se répandent, de ce qui se répand au travers de la société civile, etc. Et c'est aussi ça, gigantisme. On dit que les araignées dans une maison montrent qu'elle est saine, mais si vous vous réveillez ce matin avec une grosse stégnaire à côté de votre mug de café, ça risque de provoquer quelques malaises chez certains, surtout en cette période d'automne, car elle rentre de plus en plus dans vos habitations. Pour ne plus avoir peur, voici une solution. Les températures commencent à chuter et les araignées n'ont qu'un but, aller se réchauffer. Dans les logements de la région, elles sont de retour et même si elles sont inoffensives, pour certaines personnes, elles représentent un véritable cauchemar. Selon un sondage Ipsos, un Français sur 4 serait terrifié par ces insectes. Bruno Macou, hypnothérapeute à Saint-André, en sait quelque chose. On vient me voir parce que
c'est pas anecdotique d'être phobique, d'accord? Parce qu'on n'imagine pas, bien souvent les gens ils disent oh mais non, mais il y a qu'à ne pas y avoir peur, t'as qu'à pas y penser, regarde c'est pas méchant, peu importe ça. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'araignées qu'un phobique des araignées peut voir. Là où même moi, je ne suis pas phobique des araignées, je vais même pas la voir l'araignée. Là, elle est omniprésente. Vous imaginez ce que ça peut faire à longueur de journée, à longueur de semaine? C'est très très handicapant. Pour n'importe quel individu effrayé par les araignées, l'hypnothérapie est un moyen aujourd'hui de mieux prendre du recul face à une crainte déraisonnable. Une grosse araignée velue, une migale qui se ramène vers vous, forcément c'est logique d'avoir peur. On a peur, c'est le mode survie. Par contre, si on n'a pas le choix lorsqu'il y a une petite araignée, là c'est désagréable de ne pas avoir le choix. Donc la technique hypnotique, comme d'ailleurs d'autres techniques qui peuvent être cumulées, par exemple les psychologues comportementalistes, qui est aussi une thérapie très efficace, c'est ouvrir les choix à la personne. Demander à son inconscient de lui ouvrir plus de choix et ne pas toujours se mettre en mode survie, c'est-à-dire en mode angoisse. Bruno Macou va alors s'adapter en fonction du degré de peur des patients pour les soulager. Une ou plusieurs séances sont alors prodiguées. On utilise essentiellement la dissociation. C'est-à-dire que dans cette rêverie un peu hypnotique, la personne ne va pas vivre sa phobie des araignées, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être associée à un événement de sa phobie, mais elle va pouvoir se voir en train de se voir regarder une araignée. Je ne sais pas. C'est un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma, d'accord? Plutôt que d'être le héros qui est dans le film, vous vous regardez dans l'écran de cinéma en train de vivre cette scène où la personne est à la rencontre d'une araignée, par exemple. Les tuer n'est en tout cas pas la solution prônée car les araignées sont essentielles à l'équilibre naturel. Alors une fois la peur vaincue, reste la solution de la cohabitation ou de les replacer dehors. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.